Que ce soit par souci de performance pour réduire le temps de bouillage ou augmenter la quantité d'eau récoltée, les petites pompes et les petites osmoses peuvent permettre d'aider les producteurs de petites érablières à passer de la corvée au plaisir. Portrait des possibilités avec Régis Audet, conseiller en équipement et en installation à Séricole. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche, avec la participation des équipements d'érablière CDL. Plusieurs clients qui viennent nous voir pour entailler quelques chaudières, c'est tout comme ça que les gens vont commencer. Ils vont soit avoir un petit système à gravité juste pour s'amuser durant le printemps, quelques entailles, et puis ça va vite devenir une passion. Puis ils vont vouloir avoir de plus en plus de performance, ils vont vouloir monter le nombre de livres à l'entaille, puis ils vont vouloir aller chercher le plus de sirop de qualité. Donc, si on est bien installé, qu'on s'occupe bien de notre installation, on va aller chercher dans la période où le sirop est de la meilleure qualité, on va aller chercher des plus grandes quantités de sirop. Donc, c'est avec ça qu'on va pouvoir utiliser des équipements de haute qualité, de bonne technologie pour aller chercher du bon sirop de qualité. On n'a pas besoin d'avoir des grosses températures, des grosses chaleurs pour avoir des bonnes récoltes. Donc, ça fait que les clients vont être souvent surpris des quantités d'eau qu'ils peuvent ramasser dans une journée qui ne semblait pas, selon la météo, être propice à ça. Vite, les petits concentrateurs, les petits évaporateurs de bonne performance vont être sollicités pour améliorer le journée de bouillage, le temps de bouillage, réduire la quantité de bois. On peut commencer avec une pompe Guzzler. La plus petite, c'est vendu pour environ 400 entailles. C'est une pompe qui est vendue pour faire 22 pouces de mercure de vacuum. C'est vraiment suffisant pour augmenter le rendement de son érablière. On voit sur le terrain qu'on est capable d'aller chercher des plus hauts niveaux de vide avec ça quand même lorsque les installations sont étanches. Si vous êtes étanche dans votre installation, vous pouvez pomper à 20-22 de vacuum, vous allez faire des très bons rendements quand même. Il y a cette petite pompe-là. Il y a la pompe Guzzler aussi double diaphragme qui est bonne pour 800 entailles. C'est le même principe de pompe vacuum qui ne nécessite aucun relâcheur. Donc elle va gérer le vacuum et elle va transférer l'eau aussi en même temps. Donc ces types de pompes-là doivent juste être installés au-dessus d'un réservoir, sans relâcheur. Donc, les coûts reliés à ces installations sont quand même diminués grandement. Les consommations électriques aussi sont très faibles. On parle de 1 ampère ou 2 pour jusqu'à 800 entailles, donc c'est très impressionnant. Quand on a parlé de ces pompes-là, on va aller vers des pompes vacuum plus standards. Des pompes qui sont populaires, c'est les pompes à ailette, à l'huile. On va partir avec une pompe de 1 force jusqu'à des pompes de 15 forces, selon le nombre d'entailles. Des pompes à peu d'entretien qui ont un très bon rapport CFM pour le prix, qui vont être capables de pomper jusqu'à des vides complets là, de 29 pouces de mercure. Lorsque je parlais de CFM, c'est des pieds cubes minutes. C'est le déplacement de l'air que la pompe va être capable de faire lorsqu'il y a une fuite, par exemple. Donc, c'est beau, elle va être capable de monter en vacuum, de faire le vide dans le système, mais elle va être capable de déplacer une grande quantité d'air. Donc, plus que la pompe va être capable de déplacer de l'air, plus qu'on va, si on veut compenser les fuites, on va pouvoir un plus grand nombre d'entailles sur le même type de pompe. Quand on fait un projet d'érablière puis on a besoin d'une pompe vacuum, on doit se demander l'entretien qui est nécessaire sur ce type de pompe-là. Les coûts reliés à cet entretien-là. L'installation, est-ce qu'elle doit être faite dans une cabane chauffée ou ça peut être dans une cabane qui n'est pas chauffée, pas isolée? La consommation électrique de cette pompe-là aussi, c'est important. Y a-t-il des points forts d'ampérage au démarrage? C'est quoi notre capacité électrique à la cabane? C'est surtout ça, les questions qu'on va se demander. Le bruit aussi que la pompe va faire, ça peut être très important à considérer. Si notre station de pompage est dans la cabane ou est en forêt à 1000 pieds de la cabane, on peut choisir une pompe en conséquence. À partir d'un certain nombre d'entailles, on peut considérer d'avoir un petit osmose inverse pour l'érablière. Il y a différentes grosseurs. La plus petite osmose qu'on va conseiller, ça va être la Nano RO, qui est vendue jusqu'à environ 150-200 entailles, qui va enlever une dizaine de gallons d'eau à l'heure. Donc, ça va permettre d'économiser beaucoup de bois. C'est le plus petit modèle. Le principe de l'osmose inverse est très simple. Autrement dit, c'est une membrane de filtration qui est très, très serrée, dans laquelle on va pousser l'eau d'érable à une haute pression. Puis la membrane va laisser passer seulement l'eau pure. Puis on va garder à l'extérieur de cette membrane-là tous les minéraux, les sucres,
de l'eau d'érable. Puis on va retirer au centre de la membrane, grâce à la pression, l'eau pure qu'on va enlever de l'eau d'érable. Donc on va séparer en deux, d'un côté l'eau pure, de l'autre côté l'eau de plus en plus sucrée, selon la pression qu'on va y appliquer. Un coup qu'on a discuté de l'osmose nano, à partir d'environ 200 ampères, il y a d'autres concentrateurs qui existent, la Nano Max, qu'on va conseiller jusqu'à 600-700 ampères. Ensuite de ça, on va rentrer dans la gamme des osmoses hobby, qui eux ont des membranes de 4 pouces, une ou deux membranes, puis c'est des osmoses qui vont nous permettre de concentrer jusqu'à 8 Brix en moyenne, qui vont traiter jusqu'à 200 gallons d'eau dans une heure. Donc, c'est la première gamme des osmoses qui ont des débitmètres, qui ont une valve de contrôle du concentré. On va opérer une pression de 150-200 livres environ avec ces machines-là. Par la suite, on va rentrer dans les gammes des membranes de 8 pouces. Donc là, les fendeuses classiques, les Osmose Hero vont utiliser des membranes de 8 pouces pour galonner environ, traiter entre 500 et 4000 gallons à l'heure. Il y a quand même beaucoup de préjugés sur l'utilisation d'un concentrateur, puis il faut un peu essayer d'éliminer ça. Ça va permettre d'éliminer beaucoup de bois, enlever de l'eau pure, mais on peut juste concentrer à 50 %. Ça va permettre de faire un sirop d'excellente qualité, de faire des journées qui sont plus raisonnables, puis de ne pas utiliser des grosses quantités de combustible, là, que ce soit au bois, granules, au gaz naturel. C'est ce que va nous permettre les osmoses. J'aurais un petit message pour les gens qui ont encore des incertitudes puis des questionnements par rapport aux petites pompes vacuum ou aux osmoses. Si vous êtes tanné de bouillir puis la chaîne à bois est vide, allez visiter votre voisin qui a un petit concentrateur, allez goûter à son sirop puis allez voir les bénéfices que ça lui a procuré pour vraiment prendre conscience de ce que ça peut vous apporter.